j'avais envie de vous partager une observation que j'ai en ce moment, à l'échelle de ma vie personnelle et à celle de tous ceux que j'observe autour de moi, d'une façon même large. C'est que nous sommes vraiment en train de vivre un moment de transition à l'échelle mondiale et personnelle. Et ça génère un inconfort qui est assez incroyable en ce moment, parce que toute transition demande un changement de repère profond. Et vu que là, c'est et à l'échelle du monde et à l'échelle de notre vie personnelle, ça fait beaucoup à la fois en ce moment. Donc on peut se sentir perdu, on peut se sentir flottant, on peut se sentir flou, de ne pas trop savoir où on en est. Et c'est normal. En ce moment, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va durer toujours, c'est juste que c'est un moment, c'est comme ça. La transition, c'est jamais confortable dans une vie. Et là, ce que j'observe au niveau personnel, c'est qu'il y a beaucoup d'envie de changement de type déménagement, de type changement de projet professionnel, de changement de projet de vie, ou de changer de couple, ou de changer une façon d'être en relation, ou de changer la façon dont on appréhende sa santé. Il y a toutes ces envies-là qui poussent fort en ce moment et qui poussent fort depuis longtemps au final, mais c'est pas encore mûr pour faire le changement. C'est ça que je vois, c'est ça que j'entends, c'est ça que je vis. C'est que du coup, ça génère un inconfort forcément, parce qu'on sent qu'on est en train d'arriver à la fin d'un mode de fonctionnement, et en même temps, on n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir faire la transition totalement, pour pouvoir passer à la suite. Et c'est difficile parce qu'on se sent un peu voilà, le cul entre deux chaises comme ça. Ceux qui ont envie de déménager, parfois ils savent pas exactement où, ni quand, ni comment, ni avec qui. C'est pas évident de savoir, c'est pas encore mûr. Au niveau projet professionnel, projet de vie, c'est pareil, faire quoi, où, avec qui, comment, c'est pas encore mûr souvent. Mais il y a toujours des choses déjà qui sont là. Mais il n'y a pas tout qui est là, c'est ce que je dis. Toutes les cartes ne sont pas encore là. Au niveau du couple, c'est pareil, on sait qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont arrivés au bout, ou que c'est pas satisfaisant de cette manière, et qu'il faut que ça change d'une façon ou d'une autre. Mais on ne sait pas exactement comment. S'il faut quitter la personne, s'il faut rester avec, qu'est-ce qu'on cherche encore à vivre avec cette personne. Pourquoi on est en relation avec elle encore. Et au niveau de la santé, pareil, ce que je vois, c'est y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas tout à fait bien, mais pas tout à fait mal non plus. Et c'est pas évident de savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a vraiment envie de vivre au sein de son corps et de sa santé. Quel effort plutôt on a envie de faire pour aussi vivre bien en fait. Donc tout ça, c'est là, ça pousse et c'est pas agréable concrètement. Et en même temps, waouh, qu'est-ce que je vois que c'est riche en fait. Je vois combien c'est riche là, le monde dans lequel on va se projeter là. C'est maintenant, il y a toutes les graines qui sont là, on n'a pas encore toutes les cartes. Et parce que ça prend du temps en fait. Ça prend beaucoup de temps en fait de préciser ce que l'on veut profondément. Et c'est vraiment, vraiment important de se donner le temps nécessaire pour opérer cette transition, pour opérer ce changement, parce qu'il est tellement profond. Ça va tellement tout changer dans notre vie à un endroit. C'est vraiment à l'échelle de chacun, c'est de ça que ça parle. Hein, que il faut pas le faire n'importe comment. Et ça sert à rien de se presser du coup de le faire vite vite, mais même si on a envie de le faire parce que c'est désagréable, là. C'est un moment qui est désagréable, c'est clair. Et en même temps, ce moment désagréable, il est en train de nous apprendre de quoi on a envie précisément, en fait. De quoi on n'a plus envie, on le sait, mais là maintenant, il faut préciser, mais alors de quoi tu as envie précisément? Donc là, c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Tu as envie de vivre quoi en fait? Et ça, c'est hyper intéressant comme période. Donc, cet entre-deux, le problème, c'est qu'il demande de l'énergie. Donc, c'est pas tout à fait ouvert, c'est pas tout à fait fermé. Par exemple, par rapport à une personne ou par rapport à, ne serait-ce qu'au Covid, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. On aurait envie de se positionner d'une façon ferme par rapport à cette transition, de pouvoir dire non, c'est comme ça, les choses sont comme ça. Et c'est pas comme ça en fait. On le sait tous profondément que ça demande des nuances, il y a des subtilités, c'est pas tout oui, c'est pas tout non. C'est beaucoup plus subtil que ça en fait.
Et cet état de nuance que ça demande, en fait, ça demande vraiment un effort de posture, en fait, parce que c'est beaucoup plus facile de tout fermer, de tout ouvrir par rapport à quelque chose. Et là, ça demande un peu un entre-deux, en fait. Et en même temps, c'est un entre-deux qui apprend beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est pas facile à vivre, clairement. Donc, on a envie de tourner la page, mais c'est pas encore prêt. Donc, ce que je vois, ce que ça m'évoque, c'est l'image d'un pansement là qu'il faudrait enlever. On a tous eu ça, une plaie à un moment donné, peut-être dans l'enfance ou à un autre moment, une plaie ou un pansement qui est bien collé et il va falloir l'enlever. Et on sait que ça va faire mal. Mais on sait qu'il faut le faire, ça va nous libérer, ça va nous soulager, on va pouvoir guérir mieux, on va pouvoir... voilà, ça va aller mieux après, on le sait. Mais il faut l'enlever et on sait que ça colle et que ça fait mal à des endroits, etc. Et là, il faut enlever le pansement tout doucement et ça fait mal et on n'a qu'une envie, c'est d'enlever d'un coup, schlac, pour que enfin ça cesse de faire mal. Et en même temps, cette plaie-là, elle requiert beaucoup de délicatesse et de prendre le temps pour pas se refaire mal, de rouvrir la plaie. On a tous eu ça une fois dans notre vie. Et que l'impatience fait que si on retire le pansement trop vite, chla, il y a tout qui se réouvre et il y a tout à recommencer. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on a une période comme ça, en fait, une période pansement, où voilà, il faut tirer doucement, doucement le truc et pas chercher à aller trop vite. Il faut, alors, pour que ce soit supportable, il faut être sûr, il faut savoir que ça va finir. Et ça va finir. On sait très bien qu'une transition elle va se faire. Soit qu'on va déménager, soit qu'on va changer notre couple, soit qu'on va changer de travail, soit... On le sait, ça pousse tellement fort qu'il faut le faire, on le sait. Donc, ça, c'est ce qui permet de faire que on va tenir le coup, en fait. Ça va finir. Maintenant, il faut que ça prenne le temps. Et ce qui va nous aider là-dedans, c'est d'avoir en tête notre bien-être et le bien-être commun. Et les deux sont vraiment importants en ce moment dans notre avancement. Je sens que brique par brique, on fait cet avancement, cette transition. Il faut avoir à chaque fois qu'on fait un pas en tête notre bien-être et le bien-être commun, les deux. Parce que s'oublier, c'est pas juste, et oublier les autres, c'est pas juste non plus. Donc là, c'est vraiment un jeu d'équilibre qui est pas facile, et c'est pour ça qu'il demande particulièrement du temps, parce qu'il est vraiment fin, en fait. C'est subtil comme posture, ce que ça nous demande à chacun en plus. Donc, je sens vraiment que ce qui peut vraiment aider aussi à décoller le pansement mieux, c'est la conscience, en fait. C'est comme mettre de la crème, mettre un produit un peu gras autour du pansement, ce qui permet de le faire décoller, que ce soit un peu moins douloureux. Là, pour moi, la crème, ça va être, sur cette situation, ça va être la conscience qu'on va mettre, l'amour qu'on va mettre envers soi, envers l'autre. Et la conscience de, on est à ce passage-là, et c'est comme ça en ce moment. Et c'est important que plus on se le dit, moins on se sent victime de se sentir brinque-ballé, de se sentir oh là là, moi je suis entre deux, c'est horrible, etc. C'est comme ça pour tout le monde. Vraiment, observez, questionnez autour de vous. Vous allez voir. Même à l'échelle du monde, c'est comme ça. Donc d'avoir cette conscience-là que oui, on est en train de s'accoucher en fait de quelque chose, de la suite en fait, c'est ce qui permet de tenir en fait, de se dire ouais, le bout du tunnel il est là quoi, il est quelque part, je sais pas encore la tête qu'il a, j'ai une idée, mais justement tout le job là, c'est de préciser quelle tête il a ce bout du tunnel pour vous en fait. Qu'est-ce que vous voulez vivre? De pas être juste dans le qu'est-ce que je veux pas, ça on le sait à peu près tous. Par contre, qu'est-ce que vous voulez vivre précisément, comment et avec qui? Et moi, ce qui m'aide en ce moment, pour à chaque étape de ma vie, que justement j'ai cet inconfort qui peut apparaître, c'est je me pose la question que j'ai vue quelque part sur Internet, je sais plus dans quelle vidéo, c'est la question du que ferait l'amour à ma place? Si l'amour était personnifié en moi en ce moment, que ferait l'amour dans cette situation? Et c'est hyper intéressant parce que il y a toujours des idées qui viennent à ce moment-là auxquelles on n'aurait pas pensé. Et je me suis rendu compte, ça fait pas très longtemps que je fais ça, mais que quand je le fais et que je me mets vraiment en connexion avec ça, et ben parfois même ça fait changer la situation en fait.
Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et j'espère que ça pourra vous aider. C'était Elisabeth de www.ducoeuraucorps.fr.